et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Vous avez vu qu'à la fin ici, il y a tout un paquet de cartes qui est tombé. Généralement, je ne prends pas quand il y en a trop parce que ça noie le message. Mais là, je les ai gardés. Il y en a 3. Bon, on va voir. Hein, on va essayer de déblayer tout cela. Alors, on commence. Arcane majeur. On a les amants ici dans votre défi. On a l'étoile dans ce que vous désirez le plus. On a la force dans la vie professionnelle. On a la tour dans fin de mois. S'il y a un signe qui a clairement un nouveau départ ce mois-ci, je pense que ça ne peut être que vous. Vous avez le mat, donc le fou, nouveau départ, chiffre 0. Vous avez 2 as, chiffre 1. Je tourne le dos au passé. Et on a 2 fois 10 ici, 10 d'épée, 10 de bâton, chiffre 1, avec la tour. Donc, je crois que ce mois de novembre, pour vous, clairement, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Mais c'est peut-être pas aussi évident que ça pour vous. Le mois dernier, on va venir, hein, on va décortiquer tout ça. Le mois dernier, vous aviez le pape. Le pape, donc, qui a dû vous interroger peut-être un petit peu au mois d'octobre sur votre foi, sur ce que vous avez envie de bâtir, sur peut-être aussi la famille, les traditions, ce genre de choses. Peut-être également sur la spiritualité, vos connaissances, faire le point de vos connaissances, c'est possible aussi. Moi, je pense qu'il s'agit davantage, en fait, d'une sorte de légitimité à prendre le chemin que vous aviez envie de prendre. Prendre peut-être un virage, construire quelque chose de peut-être un peu plus pérenne et vous vous êtes interrogé là-dessus. Ce mois de novembre, vous ne vous interrogez plus, vous y allez. D'accord? Le fou, c'est celui qui un matin se lève, il fait son baluchon et il part. Pourquoi? Parce qu'il est libre. Il se sent libre, il se sent légitime à vivre la vie qu'il a envie de vivre et il y va et puis c'est tout. Et on verra s'il y a des difficultés, on les gérera au fur et à mesure, c'est pas grave. J'en ai vu d'autres. D'accord? Ça, c'est l'invitation, c'est l'énergie qui vous vient de l'extérieur. Donc, c'est un peu la vie qui vous dit « Viens, viens mes Gémeaux, viens ». Bon, on va plonger dedans, on va essayer de voir tout ça. Votre énergie à vous est complètement en osmose avec cette énergie de l'extérieur puisque vous avez la 3 de bâton. 3 de bâton, c'est je tourne le dos au passé, j'ai fait preuve de beaucoup de patience, j'ai toujours su qu'un jour je serai de l'autre côté de la berge et je pense que c'est le moment puisqu'on a l'as de coupe avec ça. Il y a quelque chose qui émotionnellement vous stimule de l'autre côté de la berge, quel que soit l'autre côté, d'accord? Et vous avez toujours su qu'à un moment ou un autre, vous iriez de l'autre côté. Ça fait peut-être 3 ans que ça devient plus présent, que ça devient plus évident. Et il semble que ce mois de novembre, c'est le grand saut vers l'inconnu, le grand saut vers cet autre qui vous attire, qui vous appelle. Ça peut être un pays avec lequel vous vous identifiez complètement. Ça peut être une maison qui est quelque part plus loin, enfin une maison, une résidence qui est quelque part plus loin qui vous attire. Ça peut être un amour, oui. Ça peut être un amour, ça peut être un métier qui se trouve ailleurs, quelque part. Mais ça peut être l'amour aussi. Vous avez rencontré l'amour quelque part il y a 3 ans et là, ce mois-ci, vous sautez le pas, vous allez rejoindre votre Roméo, votre Juliette, vous faites le grand saut, vous y allez. D'accord? Ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau départ, clairement, as d'épée, mais vous voulez que ce soit une évidence. Vous voulez trancher, couper, vous voulez couper des liens avec le passé, vous voulez couper tout ce qui ne vous sert plus à rien, vous voulez que ce soit une évidence. C'est comme si vous vouliez que ce soit clair. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous, et je pense que c'est pour vous, parce qu'il semble que y a, je ne veux pas dire qu'il y a une hésitation, mais il y a peut-être il y a un doute quand même. On va y venir, hein, on va passer à travers de toute façon. Donc, ce que vous voulez le plus, à mon avis, c'est vous aimeriez que ce soit beaucoup plus clairement établi. Alors, c'est peut-être l'accueil
qui n'est peut-être pas suffisamment établi pour vous, ou alors c'est votre désir d'aller là-bas qui n'est peut-être pas encore complètement clairement établi, clairement défini. L'as d'épée, vous aimeriez que ce soit voilà, c'est coupant, c'est tranchant, c'est clair, c'est net, on ne discute pas, il n'y a pas de retour, voilà, c'est clair, d'accord? C'est ce que vous aimeriez le plus. Ce qui vous retient peut-être, ou tout au moins ce qui va vous aider, c'est le passé. Il y a peut-être un peu de mélancolie, il y a peut-être un peu de nostalgie, il y a peut-être un peu d'hésitation à laisser derrière vous des souvenirs d'enfance. Ça peut être une maison d'enfance, ça peut être des amis d'enfance, d'école, ça peut être peut-être des enfants même, vos enfants, vos propres enfants, que vous laissez derrière vous. Et ça peut être ça qui est peut-être un petit peu compliqué, difficile. Néanmoins, ce qui va vous aider, c'est de comprendre que ces souvenirs-là, ils sont toujours là, ils sont ancrés en vous, ils sont toujours présents. Et c'est peut-être même au bout d'un certain temps que ces souvenirs deviennent une pulsion qui vous aide à franchir ce pas. Quand vous comprenez qu'en fait, vous ne coupez pas le lien avec ce passé, mais que vous le prenez avec vous, voilà, le passé, c'est le passé. Il y a peut-être la notion aussi ici importante de comprendre que le passé, c'est le passé. Il vous quitte pas, surtout si c'est des souvenirs doux et tendres de votre enfance, mais j'ai l'impression que vous avez peut-être du mal à oser ou à vous affranchir de ces souvenirs du passé. Le défi, c'est les amants. Alors, il est possible que ce que vous laissez derrière vous soit un partenaire. C'est possible. Pardon. C'est possible que ce soit un partenaire. Dans certains cas, ce sera vraiment un partenaire, un amoureux, une amoureuse que vous laissez derrière vous. Mais dans d'autres cas, ça peut être encore une fois tout un pan de vous, tout un côté de vous qui vous a porté jusqu'à présent, un pan, c'est une enfance. C'est un peu, l'image que j'ai, c'est un peu celui ou celle qui a grandi dans un village, qui connaît tout le monde et qui un jour se dit bah tiens, je vais m'expatrier à Dallas, je vais partir, je vais aller au Texas, je vais m'en aller, je pars, voilà, je pars. C'est pas facile parce que c'est comme si vous laissiez vos archives nationales quelque part. Donc il faut oser. C'est pas évident. Et c'est peut-être aussi un peu ce que je ressens ici avec ça. C'est comme si le défi ici, c'était de bien vous connaître, de bien savoir ce que vous voulez, de bien être conscient de ce que vous laissez, d'accord, et de franchir le pas si vous avez envie de franchir le pas. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Parce que ces énergies-là du passé, de l'enfance, les souvenirs, peut-être même le partenaire, peut-être même un amoureux, ces énergies-là, elles vous portent. Donc, est-ce que vous aurez toujours cette énergie avec vous une fois de l'autre côté de la berge? Je ne sais pas. On continue. Ce que vous aimeriez, c'est être guidé. On a l'étoile. Vous aimeriez être guidé par l'espoir que ça va aller, par l'espoir que c'est bien, par l'espoir que c'est juste. Vous sentez une étoile, là, une lumière qui guide vos pas et vous aimeriez, c'est comme si vous voudriez qu'on vous prenne par la main en vous disant « Ok, maintenant, voilà, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu y vas, tu fais comme ça. » Il y a un espoir que vous nourrissez en vous pour que demain soit plus joli qu'aujourd'hui, pour que demain les difficultés ou les hésitations se dissolvent. Voilà, l'espoir vous nourrit. C'est plein de beauté, c'est plein de douceur. Il n'y a aucune once de vengeance, de méchanceté, je te quitte, je te fais du mal. Il n'y a rien de tout ça. Au contraire, c'est plein de délicatesse, c'est plein d'élégance et de grâce. Hein, l'étoile, d'accord? C'est un peu, je porte en moi une envie, un rêve, un quelque chose que je souhaite matérialiser, concrétiser, et je porte l'espoir que cette matérialisation, cette concrétisation me rendra plus heureux
encore que ce que je ne suis aujourd'hui. On est dans la vie sentimentale. Hein. Au niveau de la vie professionnelle, on a la force. Alors, la force peut éventuellement nous parler du mois d'août, mais je ne pense pas. Moi, j'ai plutôt l'impression ici que j'ai l'impression que vous avez de la réserve, que vous avez du potentiel, que vous avez peut-être même des idées. La force représente le signe du lion qui est très créatif. Donc vous avez des idées, vous avez des envies de feu, de flamme, de mettre le feu quelque part, hein, entre guillemets bien sûr, hein, on est bien d'accord, mais vous vous retenez. Pourquoi? Parce que c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être lié à ce départ, vous attendez peut-être de pouvoir être dans un nouvel endroit pour exploiter pleinement votre créativité. Moi, ce que je comprends ici, c'est que vous vous retenez d'exprimer clairement et complètement la force et la puissance, le pouvoir que vous avez de créativité à l'intérieur de vous. Vous vous retenez un petit peu, vous attendez que ce soit le bon moment. À l'intérieur de vous, on l'a vu, il y a j'y vais pas, j'y vais, je sais pas quelle option choisir. On a la 2 d'épée, on a 2 possibilités. Ces 2 possibilités se rejoignent, d'accord? Et vous avez un bandeau sur les yeux, ce qui fait que vous n'arrivez pas à choisir entre ces 2 options. Il y a une hésitation, il y a un doute, il y a une retenue. Pourquoi? Parce que concrètement, sous vos yeux, les 2 options sont aussi séduisantes l'une que l'autre. À mon avis, je peux me tromper, mais à mon avis, ces 2 options, c'est je pars ou je reste. Alors, le conseil ici, parce qu'on est dans la vie intérieure, le conseil ici est de plonger à l'intérieur de vous, dans votre intuition, dans vos tripes, pour sentir concrètement quel est le message de votre âme. D'accord? Factuellement, c'est déchirant. C'est difficile. Ôtez ce bandeau de vos yeux. Comment? En allant sonder votre intuition et en essayant de comprendre quel est ce chemin. Et en fin de mois, et c'est là où on retrouve toute la complexité de votre lecture, on a la 10 de bâton, la 10 d'épée et la tour. Ces 3 cartes à elles seules, c'est pour ça que je les ai gardées, à mon avis, elles résument à elles seules votre mois de novembre. On a 2 fois le message de la fin d'un cycle, 10-10. Un cycle lourd, difficile, un fardeau, d'accord? Un cycle douloureux, d'une dizaine d'années. Il y a quelque chose, un poids, une charge, un fardeau, une trahison, une souffrance, une manipulation que vous traînez comme un poids mort derrière vous depuis peut-être une dizaine d'années. Et ce mois de novembre, vous décidez de tourner la page, vous décidez de tout fracasser, vous décidez de déconstruire pour reconstruire différemment. Mais c'est compliqué. On sent la difficulté alors que, encore une fois, hein, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 messages de nouveau départ. 7. Mais on sent la difficulté à entrer dedans. On sent la difficulté à accéder à ce que la vie vous propose, c'est-à-dire vous libérer dans un premier temps pour commencer quelque chose de nouveau dans un second temps. D'accord? Alors, on va faire notre extension avec ça. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle est dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'on a mis en place un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois pour un ou pour plusieurs signes. Et toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, on va voir, on va y aller. Puis je vous rappelle aussi que durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes, hein, si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message. Le mat, on retrouve notre 2 d'épée, la même qu'ici, dans la vie intérieure. C'est un cas de conscience, j'ai l'impression. Ça vous pose vraiment un cas de conscience.
Votre énergie à vous ici, on a le valet de denier. Ok, très bien. L'as d'épée, on a le roi de bâton. Excellent, très bien. Les souvenirs avec la 6 de coupe ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce qui va vous aider, 6 de coupe. Bon, là, typiquement, on va en rajouter parce que ça ne veut rien dire. 2 fois la même. Les amants ici, dans le défi que vous avez à relever, on a le pape. Ok. Ouais. Il peut s'agir d'un contrat ici que peut-être compliqué. L'étoile, dans ce que vous désirez le plus, on a la 7 d'épée. La force dans la vie professionnelle avec le lion, avec la force, ouais, on a la 4 d'épée. Ok. 2 d'épée dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 de coupe. Voyez? Ça peut être quelqu'un que vous hésitez à laisser sur place, à moins que vous ayez vraiment le cœur qui balance entre 2 options qui sont aussi poignantes l'une que l'autre pour vous. Et en fin de mois, on a la reine d'épée. Voilà mes chers. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le soleil. D'accord? Bon. Allez, alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Les autres, alors, allez voir s'il vous plaît votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça vous permettra de compléter la lecture et d'avoir une autre grille de lecture. Justement, il y aura d'autres pistes de compréhension. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous demande, s'il vous plaît, de laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du même signe que vous puissent voir comment vous vivez, vous traversez tout ça, comment vous avez réagi et quelle interprétation vous donnez par rapport à votre expérience de vie à vous. D'accord? On se retrouve au courant du mois de novembre pour les projections sur le premier semestre de l'année 2023 déjà, oui. Portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.